Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous qui accompagnez ce direct maintenant et qui, en ce moment exact, est en train de chercher une parole qui vienne à la rencontre de votre besoin. Faites très attention. Nous avons parlé cette semaine, nous avons parlé hier et avant-hier aussi sur Caïn et Abel, l'offrande d'Abel qui a plu à l'Éternel et l'offrande de Caïn qui n'a pas plu à l'Éternel. Et j'aimerais que vous sachiez, vous qui êtes de Dieu, vous qui êtes de Dieu, vous qui êtes cette créature qui a reçu le Saint-Esprit, ou qui est en train de chercher le Saint-Esprit. Faites très attention pour recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'offrande de Jésus pour ceux qui le suivent. Donc vous qui suivez Jésus, qui êtes disciple de Jésus, vous qui voulez servir Dieu, oh mon Dieu, montre-moi comment je peux te servir. Très bien. Avant de servir l'Éternel, avant d'être une offrande pour l'Éternel, Dieu vous donne le Saint-Esprit qui vient servir le Père à travers vous, de moi, de tous ceux qui véritablement veulent le servir. Comprenez-vous, mes amis? Donc aujourd'hui, c'est le jour des offrandes. Demain, un autre jour d'offrande. Tous les jours, c'est le jour de faire des offrandes à l'Éternel. Et l'offrande que nous avons à présenter à Dieu, l'offrande qui plaît à Dieu, et cette offrande continue. Dieu est esprit. Dieu n'est pas seulement Dieu au moment où vous allez à l'église, non. Dieu est Dieu en chaque instant. Il est un, servi, adoré, considéré, respecté. Il est un qui est adoré de manière permanente. C'est la volonté de Dieu. Quand Jésus a fait la prière, quand il nous a enseigné la prière, il a dit « Notre Père qui es aux cieux ». Il s'est adressé, il nous a enseigné à nous adresser au Père. Ensuite, il fait la première demande, que ton nom soit sanctifié. En d'autres mots, sanctifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Donc, sanctifiez le nom du Seigneur, Jésus, dans votre vie. Sanctifiez le nom du Père dans votre vie. C'est le servir, c'est offrir, c'est donner, c'est faire des offrandes continues. Peu importe si vous êtes à la maison, au travail, à l'église, où que vous alliez, quelles que soient les circonstances, faites attention, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation que vous vivez, vous pouvez offrir à Dieu. Vous devez offrir à Dieu d'abord, en rendant grâce à Dieu pour tout. Tout. Quand vous rendez grâce à Dieu pour tout, vous êtes en train d'offrir à Dieu. Et quand dans votre vie quotidienne, par exemple, aujourd'hui lundi, jour de travail, grâce à Dieu pour le travail. Combien de personnes vont au travail en murmurant, se lamentant, lundi, il faut que je travaille, faire ceci, faire cela. Et combien de personnes aimeraient aller au travail, mais n'en ont pas. Elles sont sans emploi, n'est-ce pas? Donc,
Vous qui allez au travail, rendez grâce à Dieu. Vous qui n'avez pas de travail, rendez grâce à Dieu. Le Seigneur sait que je ne travaille pas, mais tu vas me donner un travail. Pour être sûr, si vous rendez grâce à Dieu, votre offrande va toucher Dieu. Il va vous donner un travail. Quelqu'un va vous appeler pour travailler pour lui. Et vous allez commencer à travailler. Et ne vous lamentez pas, ne vous plaignez pas. Travaillez. Faites votre meilleur. Vous êtes là et vous serez en train de servir Dieu. Comprenez-vous, ça c'est une offrande. Donc, quel que soit mon travail, il est honnête, intègre, correct, un travail propre, alors ce travail est pour glorifier Dieu, grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour ce travail qui intègre, qui est un travail honnête. Dieu a créé le travail précisément pour ne pas nous laisser oisifs, paresseux, arrêter. Nous devons nous mouvementer, nous devons avoir une activité. Donc, comment pouvez-vous plaire à Dieu avec votre offrande quotidienne, constante, de manière ininterrompue? Lorsque vous montrez, lorsque vous exhalez le parfum de Jésus, où que vous alliez, vous avez le Saint-Esprit, il va utiliser votre être, votre corps, pour sanctifier son nom. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous le voulez, alors commencez en agissant maintenant, immédiatement. Ce direct termine lorsque vous allez faire vos activités, travailler, quoi que ce soit. Rendez grâce à Dieu. Oh Dieu, je suis là pour te servir. Je veux que le jour d'aujourd'hui soit pour ton honneur et ta gloire, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. C'est une offrande. Donc l'offrande à Dieu ne se limite pas à de misérables euros, dollars, de l'or, de l'argent, des offrandes physiques. L'offrande à Dieu doit être spirituelle. L'offrande doit être spirituelle. Au psaume de David, il dit une parole très glorieuse. Laissez-moi trouver ici. Il dit, les sacrifices, les offrandes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, c'est-à-dire humble, brisé devant Dieu, dépendant de Dieu, fervent, parce que cela dépend de Dieu, ça s'appelle la foi, dépendant de Dieu. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas. David a fait cette prière, le psaume 51, au moment de plus grande tristesse, angoisse et douleur qu'il passait à cause de ses propres péchés. Dans cette histoire de roi, la série Roi, sur la Record, vous allez voir ce qu'a été David. Il était un homme selon le cœur de Dieu, mais il s'est incliné au péché. Et ensuite, il a commencé à moissonner. Quand il a commencé à moissonner les fruits de son péché, alors, il a fait cette prière, le psaume 51, qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Bien sûr que c'est Dieu qui lui a donné ces mots. Alors il dit, « Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, cœur brisé et contrit, humble.
Tu ne dédaignes pas, ô Dieu. C'est-à-dire, David savait, lorsque nous nous brisons devant Dieu, lorsque nous devenons contrits, humbles, servant l'Éternel avec ce que nous sommes, avons, désirons être, lorsque nous cherchons à être meilleurs au jour d'aujourd'hui et demain meilleurs encore. Nous délivrons des ressentiments, pardonnant les personnes qui nous ont fait du mal, qui ont lancé des plaies, qui ont haï. Lorsque vous faites cela, vous êtes en train d'offrir à Dieu des offrandes de sacrifice. Donc l'offrande à Dieu ne se limite pas seulement à aller vers l'autel et mettre des offrandes économiques, matérielles, physiques. Non. L'offrande la plus glorieuse, c'est votre vie sur l'autel de Dieu. Avez-vous compris? Faites cela. Faites cela et vous allez voir que Dieu va descendre sur vous. Il va pardonner, il va faire ce que vous désirez le plus. Oh Dieu, je voudrais tellement le Saint-Esprit. Il va descendre sur vous. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'offrande de Dieu pour agir en nous, faire de nous aussi des offrandes pour lui. Donc le Saint-Esprit vient pour nous servir, c'est cela même, nous servir avec son caractère, sa sainteté, pureté, pour que le Père soit sanctifié dans nos vies. Comprenez-vous? Est-ce que vous comprenez? D'abord vient Jésus. Jésus a été l'offrande de Dieu pour nous gagner. Voyez, Dieu a dû donner son offrande pour arriver jusqu'à nous. Nous devons donner notre vie, notre offrande, pour arriver jusqu'à Dieu. C'est-à-dire l'offrande nous approche de Dieu. Pour Dieu arriver jusqu'à moi, il a eu besoin de donner Jésus sur la croix pour moi. Et alors, après s'être donné, acquérant mon être, mon âme, avec son âme, payant le prix pour mon âme, et moi, acceptant, me soumettant à cette offrande qu'il a fait pour moi, alors, automatiquement, je deviens une offrande. C'est le disciple, le serviteur, c'est le serviteur. La personne ne devient serviteur de Dieu qu'à partir du moment où elle devient enfant, pour alors servir Dieu avec ses offrandes quotidiennes et constantes. Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, vous vérifiez, conférez que quand Abel a offert son offrande, les prémices de son troupeau, de ses brebis, ce sont les dîmes et la graisse qui sont les offrandes. Alors Dieu a vu un cœur rendu, un cœur humble, un cœur soumis, un cœur sensible à la voix de Dieu. Donc Dieu a pris plaisir dans l'offrande d'Abel. Et c'est ce que David a dit. Le Saint-Esprit lui a donné les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé.
Ainsi était Abel. Il avait un cœur brisé et contrit, à l'exemple de David, avant de commettre le péché. Il était un homme ainsi. C'est pour cela qu'il a dit, « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Tu ne dédaignes pas. C'est cela. Donc, présentez-vous avec un cœur brisé et contrit devant Dieu. À chaque instant, chaque moment, pardonnez ceux qui vous font du mal. N'aimez pas, n'ayez pas de plaisir dans les injustices, non. Vous pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Regardez votre semblable et désirez pour lui ce que vous désirez pour vous. Pardonnez et vous serez pardonné. Donnez et vous allez recevoir. La manière dont vous donnez, vous recevrez aussi. Avec l'intensité dont vous donnez, vous recevrez. Ce n'est pas ce qui est arrivé à Caïn. Caïn a offert le fruit de la terre. Ce n'est pas que son offrande était maudite, non. C'est le cœur de Caïn qui était sale, rempli de ressentiment, rempli de rancœur. C'est pour cela que son visage était abattu. Il marchait amer, en colère, nerveux, perturbé. Son offrande n'a pas été acceptée. Dieu n'a pas accepté cette offrande. Pensez-y. Je crois que Dieu a amené à notre connaissance le bon exemple d'Abel et le mauvais exemple de Caïn pour que nous aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, venions évaluer, peser notre propre vie face à ce cadre où nous sommes du genre d'Abel, où nous sommes du genre de Caïn. On ne peut pas être un peu Abel et un peu Caïn. Ou vous êtes Abel, ou vous êtes Caïn, l'un ou l'autre. Cela dépend de vous. Jésus est venu et a donné sa vie pour nous tous. Mais qui sont les élus de Dieu? Ceux qui s'offrent comme offrande vivante, comme l'a fait Abel, devant l'Éternel. D'accord? Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.